Et donc encore bienvenue à tous et bienvenue à nos auditeurs sur Internet, puisque les cultes sont, les prédications sont enregistrées. Merci encore à Robert. Dimanche dernier, nous avions fait une petite excursion dans l'évangile de Jean, puisqu'il s'agissait du premier miracle de Jésus après son baptême. Et aujourd'hui, on revient dans Luc. C'est en quelque sorte la première prédication de Jésus à Nazareth. Alors, c'est dans Luc 4, versets 14 à 30. Luc 4, 14 à 30. Seigneur, nous venons de chanter que nous voulons tourner nos yeux vers toi. Donne-nous, Seigneur, la présence de l'Esprit Saint pour mieux comprendre l'Écriture, pour en vivre, pour faire partager notre espérance autour de nous. Amen. Donc, Luc 4, 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, eh bien, fais-le ici, dans ton propre pays. Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, le prophète. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune veuve, mais vers une veuve étrangère de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et cependant, je vous dis, aucun ne fut purifié, sauf Naaman, le Syrien. Quand ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville avait été construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et voilà, frères et sœurs, la première, on ne sait pas exactement, prédication de Jésus qui commence bien et qui finit mal. J'espère que je ne me ferai pas lyncher à la sortie après ma prédication. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Jésus, que tout le monde admire. Les gens ont le regard fixé sur lui parce qu'il parle avec autorité et puis ça se finit très mal parce qu'il ose remettre un peu en question, pas un peu, beaucoup, le comportement de ses auditeurs de l'époque. Alors, j'aurais voulu qu'on commente le début de cette lecture que j'ai faite et puis l'appliquer, la concrétiser
la contextualiser, comme disait le pasteur Parmentier, essayer en tout cas de la contextualiser pour nous aujourd'hui. D'abord, il faut rappeler une chose très importante, c'est que Jésus est un juif pratiquant. Il va à la synagogue le samedi pour le culte et probablement pendant d'autres jours de la semaine. Les synagogues sont ouvertes comme les églises, comme devraient l'être les temples d'ailleurs, et on peut aller prier plusieurs fois dans la semaine. Et le voilà aujourd'hui dans cette ville de Nazareth où il a été élevé, où il a passé certainement le plus long de sa vie. Bon, c'est un enfant du pays, de la paroisse, on va dire. Et il est chez lui dans cette synagogue, après tout. Il est chez lui comme ses amis. Puis ce n'est pas la première fois qu'il lit la Torah en public. Vous savez que tous les garçons, en tout cas, après la bar mitzvah, après la communion, on va dire, avaient le droit de lire la parole. C'était même recommandé le samedi, donc. Et ceux qui étaient plus avancés dans la foi, dans l'âge aussi, avaient le droit d'apporter un commentaire libre sur la parole. Et voilà, peut-être que ça pourrait nous donner des idées pour nos cultes, je n'en sais rien. Et donc, le voilà dans son rôle de juif pratiquant, tout à fait classique. Et ce jour-là, donc, le Hazan, c'est-à-dire le sacristain liturge, lui donne le rouleau de la Torah, qui est prévu ce jour-là, je pense, et il tombe, ce n'est pas un hasard, l'Esprit Saint est là, sur ce fameux passage d'Ésaïe, que tout à l'heure notre sœur, Madame Sutra, nous a lu, Ésaïe 61, qui annonce vraiment, frères et sœurs, des temps nouveaux. Et Jésus va donc lire ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance, etc., etc. Or, Jésus va conclure ce passage avec cette phrase qui va faire réagir déjà, mais pas encore physiquement. Il va dire, parce que cette phrase, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la délivrance, eh bien, qui c'est qui pouvait l'incarner, la dire avec autorité? C'était le Messie. Seul le Messie pouvait dire, voilà, ça y est, nous y sommes. Or, Jésus dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous y sommes. Ce n'est plus une prophétie pour le futur, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Alors certes, c'est une réalité qui s'est déjà annoncée dans le passé, il y a eu des accomplissements de cette prophétie, mais le dernier accomplissement que le peuple juif attendait, c'est à la venue du Messie qui allait lier la gerbe en quelque sorte et vraiment rendre les choses définitives. Et que dit-elle, cette prophétie? Elle annonce donc une délivrance du peuple, un mieux-être pour les pauvres, la liberté pour les prisonniers, notamment les prisonniers qu'on dit aujourd'hui politiques, une année de grâce pour tous. Et est-ce qu'on n'est pas en France, notamment en ce moment, dans une période où on se prend à rêver, et pas simplement à rêver, à agir, parce qu'on veut des temps meilleurs, on veut plus de justice, etc., etc. Et donc, vous voyez, ce rêve, ce désir est très ancien. Alors, dans le contexte juif de l'époque, il y a eu donc deux applications semble-t-il, de cette prophétie d'Ésaïe. La première, ce fut le retour de l'exil qu'Ésaïe justement prévoyait, d'autres prophètes. Un temps nouveau. Ben, c'est vrai que quand Ésaïe l'a écrit, ce n'était pas encore réalisé. Or, ça s'est réalisé. Les Juifs qui étaient prisonniers à Babylone pour du travail forcé ont pu rentrer à la maison libres et en paix. Donc la prophétie s'est accomplie. Mais d'autres ont vu dans ce texte d'Ésaïe, eh bien, l'actualisation de l'année jubilaire. Alors qu'est-ce que c'était? Eh bien, vous savez que tous les 50 ans, l'Ancien Testament prévoyait
une année de grâce où, en quelque sorte, on remettait tout à plat. On libérait les prisonniers. Bon, j'imagine les prisonniers les moins dangereux, je ne sais pas. On libérait les prisonniers. On remettait les dettes à tous ceux qui avaient cumulé des dettes pendant leur existence. Eh bien, on effaçait tout. On restituait aux familles qui avaient été obligées de vendre leurs terres pour des raisons pécuniaires, on leur restituait leurs biens. Bref, c'était une grande remise à plat, une époque merveilleuse. Et qu'est-ce que c'était? Cette phrase est importante, c'était de donner une nouvelle chance à tous dans la vie. Voilà, Dieu qui fait du neuf, Dieu qui est le fondateur de l'espérance, veut que tout le monde ait sa chance un jour ou l'autre et que on puisse redémarrer dans l'existence. Et frères et sœurs, là on voit bien que la Bible réellement contient un message, comme on dirait, social. Hein? C'est pas nouveau. Hein? C'est pas simplement le Nouveau Testament, avec la prédication de Jésus, certes, mais c'est déjà dans l'Ancien Testament, il y a une dimension sociale évidente dans l'Écriture. Redonner sa chance à tous. Il n'y a rien de pire que de se dire que, par exemple, en raison d'un échec économique à telle période de sa vie, eh bien, on serait condamné à vivre toute sa vie dans la misère et l'endettement. Et c'est pour ça que l'année, au moins une fois par génération, l'année jubilaire permettait de remettre les choses à plat et de pouvoir redémarrer. Or, vous savez que c'est là que je parle d'actualisation. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, il existe encore, hélas, des systèmes qui prévoient que vous êtes obligé de payer les dettes de vos parents sur plusieurs générations. Et c'est terrible, parce que l'enfant qui naît, eh bien, n'aura jamais de chance de s'en sortir. Parce qu'il faudra qu'il paye, et ses enfants après lui, et comme ça, parce qu'il y a des créanciers impitoyables, parce que le système le permet, que sais-je. Et c'est terrible que de naître déjà avec une vie hypothéquée. Et ça, c'est pas biblique, parce que l'Écriture veut redonner l'espoir, et encore une fois, de nouvelles chances à tous. C'est ça l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Et en ce moment, on est en train d'étudier le Deutéronome dans nos études bibliques. Il est question de la pauvreté, parmi d'autres sujets, et l'Écriture dit, d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. Bon, hélas, il y en a toujours. Mais idéalement, le système devrait faire que tout le monde puisse vivre, travailler quand il le peut, certes, mais aussi vivre dignement. Alors, donc cette année jubilaire à laquelle Jésus rend hommage en tant que Messie, eh bien c'est ça, une action en faveur des pauvres, mais aussi une action en faveur de tous les opprimés, de tous ceux qui sont emprisonnés pour motif de conscience, de religion, que sais-je. Alors certes, Jésus est venu nous libérer en premier du péché. Et or, on est tous pécheurs. Et Jésus dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc c'est vrai que la première délivrance qu'on peut vivre, quelle que soit notre situation par ailleurs, eh bien c'est quand même cette libération du péché par Jésus. Et aussi, n'est-ce pas le principal, la vie éternelle, la promesse d'une vie qui dure toujours après la mort. Alors ça, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, que l'Église oublie ce message. Le premier service à rendre à la société, c'est d'annoncer l'Évangile libérateur, l'Évangile du salut. Mais Jésus ne s'intéresse pas qu'à cette liberté spirituelle. Il s'intéresse à la liberté tout court, la liberté en général. Et Dieu sait si dans notre culture protestante, j'ai envie de dire aussi pyrénéenne, eh bien, la liberté, il y a des chants qui portent ce titre, nous est chère. Et donc, cette année du jubilé, c'était aussi de libérer les prisonniers.
notamment les prisonniers d'opinion. Or, vous savez qu'aujourd'hui aussi dans ce monde, il y a tant de pays connus, identifiés, qui retiennent dans leur geôle notamment des journalistes qui n'ont rien fait d'autre que leur métier d'information. Et c'est réellement, d'un point de vue de l'Évangile, c'est inadmissible, parce que Jésus est venu porter la bonne nouvelle et annoncer la libération, la liberté. Alors, que devient, frères et sœurs, cette promesse dans des pays où la liberté, et notamment la liberté de conscience, qui nous est si chère, mais où cette liberté n'existe plus? On peut poser la question, parce que c'est contradictoire avec le message du Christ. Alors cette liberté, dans le contexte d'Ésaïe, concerne certes toute l'humanité, mais aussi en premier lieu le peuple d'Israël. Cette année de jubilé était d'abord pour que déjà la communauté juive croyante puisse expérimenter ce recul de la pauvreté et cette véritable liberté. Et alors là, je fais, avant de conclure, un parallèle avec notre situation. Nous désirons le bien-être et la liberté pour le monde entier, certes. Mais en tant que chrétiens, nous avons aussi le devoir de nous préoccuper, peut-être en premier lieu, prioritairement, de nos frères, de nos sœurs chrétiens dans le monde qui sont privés de cette liberté, comme les Israélites l'étaient à Babylone. Et vous voyez, on ne peut pas égoïstement jouir de notre liberté, de notre paix, dans un pays où, grâce à Dieu et puis grâce aux institutions, règne la démocratie. Et il faut quand même être reconnaissant de vivre dans un pays de liberté, quel que soit ce qu'on peut dire par ailleurs. Donc, il ne faut quand même pas oublier, il ne faut pas tout mélanger. Donc, soyons reconnaissants. Mais profitons, frères et sœurs, de la liberté de parole que nous avons et d'action pour défendre ceux qui ne la partagent pas comme nous. Alors, vous savez que vient de sortir l'index mondial de la persécution des chrétiens, diffusé par l'organisme protestant d'ailleurs, Portes Ouvertes. Et c'est un organisme sérieux, reconnu d'ailleurs par le Conseil de l'Europe pour le sérieux de ses publications. Et chaque année, il publie un triste bilan de la répression, notamment des chrétiens, mais il n'y a pas que les chrétiens, il y a d'autres croyants aussi, bien sûr, mais notamment des chrétiens, la répression. Et je cite les premiers pays qui sont mentionnés dans cet index mondial de la persécution: la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, le Pakistan, l'Érythrée, l'Inde, la Chine, le Mexique aussi, parfois, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays encore. La liste est longue, hélas. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces situations? Bon, accepter comme une fatalité, dire, ben oui, ils n'ont pas de chance, on prie pour eux, voilà. Ben non, ça ne suffit pas. Puisque Jésus a annoncé une année de liberté, de grâce, on a peut-être des choses à faire. Il existe un moyen parfaitement pacifique de venir en aide à nos frères et sœurs, c'est par exemple d'écrire une lettre à l'ambassade du pays concerné. Alors vous savez, une lettre, c'est le système de l'ACAT. Une lettre ne fera rien, mais des millions de lettres pourraient faire bouger les choses. Mais hélas, ne sommes-nous pas trop passifs? C'est quand même pas difficile d'écrire une lettre bien au chaud dans son salon. Tout le monde peut le faire, mais souvent on ne le fait pas. Or, c'est un moyen parfaitement pacifique de faire bouger les lignes, de faire prendre conscience qu'on doit mettre en œuvre, frères et sœurs, la liberté pour tous, et en particulier pour nos sœurs et nos frères en Jésus-Christ. Alors voilà, frères et sœurs, j'ai pris le risque d'essayer d'actualiser cette phrase de Jésus aujourd'hui
aujourd'hui, cette parole est accomplie. Vous voyez, ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que si nous sommes qui est à l'origine de plusieurs réveils, que ferait Jésus à ma place? Ça peut s'appliquer dans plein de domaines spirituels, mais avec des exemples que j'ai cités, que ferait Jésus à ma place? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait à son époque? Il a pris la liberté de parler pour ceux qui étaient privés de liberté. Alors, frères et sœurs, eh bien, sachons, nous qui aimons Jésus-Christ, qui sommes ses disciples, sachons suivre avec son aide, son exemple. Jésus a gagné la première partie de la bataille. Il est mort pour ses idées, mais il est ressuscité. Donc, il nous a encouragés, il a montré que le mal n'était pas le plus fort. C'est à nous, maintenant, avec son aide, à gagner la seconde partie de cette bataille. Oui, frères et sœurs, le jubilé, l'année de grâce a déjà commencé. Amen.